Aujourd'hui, l'image s'est banalisée. Elle est là, dans les journaux, au travail, à l'école. On s'est habitué. Certaines images attaquent notre cerveau, nous rendent dépendants, ruinent notre santé, notre mental et notre vie sociale. Alors, ne fermons pas les yeux. Des enfants parfaitement normaux, sensoriellement, qui ont tous leurs moyens de parole, de sensibilité et de possibilités dans la vie, sont tout d'un coup happés, aspirés, engouffrés par une machine à détruire leur capacité d'invention. Moi aussi, j'ai constaté à quel point les images pouvaient entrer dans la tête de ma fille. C'est pour cela que j'ai ouvert devant elle un livre enluminé. Et j'ai découvert l'un des derniers maîtres enlumineurs, qui révèle tout le savoir qui était contenu dans l'art de fabriquer une image. Je découvre que toute l'éducation à l'image était déjà là. Le sens de lecture d'une image de gauche à droite, la notion de point de vue, comme au cinéma, le premier personnage d'un groupe exprimait l'essentiel. Être soumis au réalisme de l'œil était considéré comme un esclavage. Nous sommes venus visiter le témoin d'une époque oubliée. Ici, rien ne nous est connu. Toutes les enluminures en cours sont remplies de tracés géométriques complexes. L'enlumineur va refaire pour nous une enluminure qui signifiait que l'éducation d'un enfant consiste à l'élever, c'est-à-dire le mettre plus haut que soi-même. Alors par exemple, dans ce tracé géométrique, eh bien, il y a en haut la voûte céleste, et ici, il y a un carré, et le carré représente la Terre. Donc nous avons ici une élévation de la Terre vers le ciel. Porter quelqu'un sur les épaules, traditionnellement, c'est transmettre une connaissance, transmettre un savoir. Alors, le maître porte l'élève, mais l'élève étant plus haut, il peut voir plus loin. Et donc le souhait du maître, c'est d'éveiller l'élève pour qu'un jour l'élève dépasse le maître. En me servant de cette image, je pourrais facilement expliquer à ma fille ce qu'est l'éducation. Cette image m'a donné la parole. Dans le temps, il n'y avait pas d'unité de mesure entre les différentes régions. Alors ce qui faisait étalon, c'était la coudée de l'artisan qui allait faire soit un livre, soit qui allait construire un édifice. Et donc la coudée était la distance qui est d'ici à ici. C'était la mesure de référence et chaque maître artisan avait sa propre coudée. Et alors il se faisait une canne où il y avait différentes mesures qui étaient en proportion harmonieuse les unes par rapport aux autres et qui facilitaient la construction. En fait, la canne était très utile pour les enlumineurs. Ça leur permettait sur les chemins de marcher. Ça leur permettait aussi de viser pour reconnaître les proportions d'un édifice. Et puis ça leur permettait en cas de danger de se défendre. Tout l'art de la défense avec le bâton vient justement des artisans. En somme,
Cet artisan suggère que les fabricants d'images d'aujourd'hui doivent faire corps avec leurs outils. La technique est un moyen, mais ce qui compte, c'est l'éveil de l'élève. C'est de comprendre, au fond, qu'est-ce que te renvoie l'image quand tu es en train de la tracer ou quand tu es en train de la faire. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Ne plus être spectateur, mais être acteur. Aor, en hébreu, veut dire lumière. Les nerfs poussent sur les os, la chair pousse sur les os, la peau pousse sur les os, et l'homme alors se relève. C'est la victoire de l'éternel sur le transitoire. L'enlumineur n'a pas de réponse simple face aux addictions aux images. Il a préféré nous faire entrevoir la connaissance contenue dans cet art et que nous avons oublié. Un index tendu, la position des mains, la présence d'une ombre ou non, etc. Tout ceci signifie quelque chose. Une enluminure possède plusieurs niveaux de lecture selon un codage qui a traversé les siècles, intact. Les enfants, quand ils viennent au monde, ils savent que la vie est faite de dangers. C'est instinctif, c'est animal. Et donc ce qu'il faut, c'est leur donner les armes pour qu'ils n'aient pas peur. C'est leur donner les armes pour que, en face des angoisses que la vie t'amène, en face de la mort, en face de la détresse, en face de la misère, il faut que l'enfant retrouve toujours un ressort et toujours envie d'aller en avant, ou s'il recule, pour pouvoir mieux contourner le danger, pour pouvoir mieux l'affronter, pour que l'enfant, au plus profond de sa nuit, trouve toujours cette petite lumière intérieure qui va le guider. Et les parents donc ont ce rôle, c'est-à-dire que l'enfant devienne lui-même, marche vers lui-même. Et ça, c'est le plus difficile. À la tombée du jour, nous sommes étonnés car l'or ne brille pas. Il est même terne. Quand j'ai fait ma première enluminure, j'ai été étonné parce que l'or ne brillait pas. Et par inadvertance, eh bien, mon doigt a glissé sur l'or et tout d'un coup, eh bien, l'or s'est mis à briller. J'avais l'impression que de ma main sortait la lumière, que c'était une main de lumière.